Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire de présentation de notre MBA Supply Chain Achat et Logistique. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Je suis accompagné de Mélanie. Mélanie, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour, très bien. J'espère que tout Donc, le monde va Mélanie, bien. tu es consultante de formation, c'est ça? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? C'est ça, je suis consultante de formation à l'IFG. J'accompagne nos futurs participants à construire leurs projets et je les accompagne jusqu'à leur inscription à l'IFG. Très bien, merci Mélanie. Et puis également un témoignage très important, celui de Frédéric, Frédéric Le Goff, qui est apprenante, qui termine à peine son MBA. Si j'ai bien pu comprendre, vous attendez les résultats de votre MBA, mais tout s'est très bien passé. Bonjour Frédéric, merci beaucoup de votre participation. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et présenter le contexte en fait de votre inscription au MBA Supply Chain? Oui, bonjour à tous. Donc Frédéric, donc moi je suis responsable logistique depuis une petite vingtaine d'années et je suis effectivement sur la fin de cette formation MBA Supply Chain puisque j'ai passé tous les examens et j'attends les résultats. Donc formation que j'ai suivie pour acquérir de nouvelles compétences, en développer de nouvelles et confirmer certains acquis que j'avais pour pouvoir évoluer professionnellement. Très bien, merci Frédéric. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Frédéric, qui est vraiment là pour apporter son témoignage, son retour d'expérience, qui est là pour répondre à toutes vos questions, à toutes nos questions. Donc ce webinaire va durer entre 40-45 minutes. Vous pouvez encore une fois poser vos questions dans l'encart qui est ici. Préférez une connexion Google Chrome pour une connexion et un visionnage optimal. Et en cas de problème de son ou d'image, nous vous invitons à rafraîchir la page qui est au centre de l'écran. Mélanie, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots IFG Executive Education, qui est un organisme de formation continue et qui appartient au groupe Omnes Education? Bien sûr, donc IFG Executive Education, c'est 68 ans d'expérience, 68 ans à former des dirigeants, des cadres dans leur évolution, éventuellement reconversion. On peut compter 25 000 alumni dans notre réseau, un réseau assez actif. Nous accompagnons plus de 150 entreprises donc à former leurs employés. Nous comptons également 280 enseignants experts, puisque les personnes qui enseignent à l'IFG sont des intervenants qui sont en activité, qui sont experts dans les domaines dans lesquels ils enseignent. Et 90% de nos formations sont éligibles au CPF. Très bien. Également, si je pouvais ajouter, Mélanie, excuse-moi, je t'ai coupé, non? Non, non, je t'en prie. Ok. Donc, Omnes Education, c'est 19 campus en France, à l'étranger. Alors, certes, la formation MBA Supply Chain est une formation 100% online. On évoquera l'organisation du programme avec les cours synchrones, les cours asynchrones, l'accompagnement pour le projet d'entreprise. Mais Omnes Education, c'est des campus en France, c'est des campus à Lyon, c'est des campus à Chambéry, à Marseille où je me trouve, à Rennes, à Bordeaux et à Paris, puisque notre siège est Paris Cœur Défense. Donc si jamais vous passez par la Défense, n'hésitez pas à venir nous voir et à partager un café avec nous. Eh bien, mesdames, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons parler plus précisément de ce MBA Supply Chain. Frédéric, comment est-ce que vous avez procédé pour vous inscrire? Quand est-ce que vous avez commencé et qu'est-ce que vous êtes venu chercher avec ce MBA? Alors moi, j'ai commencé en avril 2024, début avril 2024, cette formation, puisque on peut intégrer le cursus en fait tout au long de l'année. Ce que je cherchais, c'était, comme je l'ai expliqué un petit peu en préambule, c'était acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir progresser
professionnellement, puisque j'occupais un poste de responsable transport, puis responsable logistique, et je sentais qu'il me manquait quelques compétences supplémentaires à acquérir. Donc, c'est comme ça que je suis venue chercher cette formation. Ensuite, j'ai contacté l'IFG, j'ai passé des entretiens sur mon niveau professionnel et de compétences. J'ai été acceptée dans le cursus de formation et j'ai donc ensuite, après processus pour le financement, j'ai ensuite intégré le cursus de formation. Très bien. Merci beaucoup. À qui s'adresse cette formation? Donc là, vous avez les profils des personnes qui s'inscrivent sur ce programme et puis effectivement les perspectives professionnelles. Moi, j'ai une question, Frédéric, parce qu'on nous pose souvent cette question. Sur le contenu du MBA, c'est vraiment toute la chaîne globale logistique qui est appréhendée. C'est pas que les achats, les transports. On est vraiment sur toute la chaîne globale. Oui, totalement. Moi, je recherchais, en plus des connaissances que j'avais déjà en transport et en logistique, je cherchais aussi quelque chose qui me permette de progresser sur la gestion de projet, sur le management, sur tout ce qui est RH. Et c'est vraiment totalement complet pour pouvoir occuper un poste vraiment de manager de bout en bout, quoi. Pas uniquement responsable d'un service en particulier, quoi. C'est très complet. Très bien, merci Frédéric. Mélanie, est-ce qu'on peut refaire un point sur les points forts et l'organisation du programme? Comment est-ce qu'il est conçu et comment est-ce que l'apprenant est accompagné pendant ces 12 mois de formation? Avec plaisir. Donc, dès lors que vous êtes admis à ce MBA Supply Chain Achat Logistique, vous partez pour un an de formation. Donc, vous avez 12 mois. On vous donne accès à une plateforme d'e-learning. Donc, on est vraiment sur un format totalement online. Vous suivez vos cours en totale autonomie avec votre propre organisation. J'espère que Frédéric pourra nous faire un petit retour d'expérience juste après. C'est une plateforme qui est ouverte 24 heures sur 24, donc vraiment à votre convenance, ce qui rend cette formation accessible alors que vous êtes en poste. Vous avez un écosystème d'accompagnement. Donc, vous êtes accompagné par un promo manager, mais je pense qu'on fera un petit zoom tout à l'heure. Pendant cette formation, vous avez la possibilité de démarrer tous les mois, puisqu'on propose un lancement chaque début de mois. Vous allez obtenir un MBA de l'IFG ainsi qu'une certification professionnelle au RNCP, donc reconnue par le ministère du Travail. Cette formation est éligible à un financement CPF et FDFP pour les personnes qui seraient sur le continent africain, puisqu'elle est liée à un titre RNCP. Très bien. Alors, oui, pardon. Excuse-moi, Mélanie. Je t'en prie. Oui, excuse-moi. Frédéric, moi j'ai deux questions pour vous et j'ai un complément d'information. Complément d'information, c'est un RNCP niveau 7, donc niveau master, Bac plus 5, que vous validez, ça c'est très important. Donc effectivement, un MBA puis une certification professionnelle. Si ça vous chante, allez voir sur France Compétences le titre RNCP. J'ai deux questions pour vous, Frédéric. Comment est-ce que vous êtes organisé et combien de temps de travail, j'allais dire, peut-être hebdomadaire, avez-vous consacré à ce MBA, mais surtout comment est-ce que vous êtes organisé entre votre vie personnelle, votre vie professionnelle et puis le MBA? Alors, ça demande beaucoup de rigueur et de discipline. Clairement, on ne faut pas se dire qu'on passe ce MBA en 12 mois, que ça se passe tout seul. Hein. Il faut y consacrer du temps, il faut s'organiser. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de pouvoir me connecter aux cours quand je le souhaitais, au moment où je le souhaitais. Et je le faisais la plupart du temps le soir, hein, après dîner, quand tout est plié, tout rangé, la vaisselle est faite, tout est terminé, je suis au calme, je suis posée et j'y consacre en moyenne, j'y consacrais en moyenne 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures chaque soir. Donc, ce qui est sûr, c'est que le seul conseil que je peux donner, c'est s'organiser dès le départ. En fait, dès le début, on se dit 12 mois, c'est long, mais en fait, 12 mois, ça passe très, très vite.
Mais en fait, la possibilité de se connecter quand on veut, comme on veut, si on a un peu plus de temps le week-end, un peu plus de temps sur une semaine que sur une autre, il faut suivre semaine après semaine en fait l'évolution et où on en est par rapport aux conseils qui nous sont donnés au début de la formation par le promo manager et ça se passe très bien. On a le temps de faire, pas dire que c'est large, on a le temps de faire avec de la rigueur et de la discipline. Très bien. Frédéric, tout se passe sur la plateforme pédagogique Moodle, où vous avez tous vos cours, donc ce sont des vidéos avec du contenu associé, et vous déposez études de cas et mémoire directement sur la plateforme. C'est bien comme ça que ça se passe. Exact. Oui, oui, tout à fait. Très bien. Mélanie, est-ce qu'on peut faire un point? Alors, on va pas s'attarder, parce qu'on a des brochures qui sont très bien faites que vous pouvez télécharger sur notre site internet. Toutefois, on va quand même refaire le point sur le contenu et l'organisation. Mélanie, tu veux bien nous présenter cette slide? Bien sûr, ce que vous voyez actuellement sur votre écran correspond en fait au bloc de compétences que vous allez valider durant cette formation. Donc, définir la politique achat et supply chain alignée sur la stratégie de l'entreprise, conduire les étapes du processus achat, piloter les processus supply chain et piloter la performance de l'activité achat et supply chain. Donc ça, c'est vraiment les 4 blocs de compétences à valider. Et vous voyez avec les petites flèches les modules qui sont en fait contenus dans ces blocs de compétences. Je fais pas le détail de tous les modules. Je vous invite à vous rapprocher des conseillers en formation qui vous transmettront des plans de formation détaillés. Ouais. Si vous l'avez pas déjà fait, vous pouvez aller télécharger la plaquette sur notre site internet. On vous donnera toutes les coordonnées après. Frédéric, en termes d'évaluation et de notation, donc on est bien d'accord qu'il y a du contrôle continu pour tous ces modules online. Donc il faut valider par un quiz d'évaluation. Oui, il faut valider une note moyenne globale de 10 sur 20. Et ensuite, je voudrais vraiment qu'on s'attarde sur les études de cas, puisqu'il y en a 3 à rendre, et puis surtout le mémoire de fin d'études. Alors, moi, je voudrais qu'on puisse, que vous puissiez donner votre expérience sur ce projet entreprise accompagné par le pilote de projet. Comment est-ce que vous avez travaillé avec le pilote et comment est-ce qu'il vous a accompagné concrètement? Alors déjà, la première chose, c'est que moi j'avais le total soutien de mon entreprise pour faire cette formation et que c'est vraiment ce mémoire concerne vraiment un sujet crucial pour l'entreprise. Donc j'ai soumis ce sujet qui était d'établir en fait une vraie stratégie sur le long terme pour l'approvisionnement de notre usine. Je l'ai soumise, j'ai soumis ce sujet à mon référent IFG qui m'a demandé quelques détails bien spécifiques pour voir si ça correspondait quand même à la formation, au sujet de la formation, qui l'a validé et qui m'a donné quelques orientations en me demandant de m'appuyer en fait sur les différents blocs de cours, en disant voilà, la méthodologie à suivre, ce serait celle-là, revenez vers moi. Et donc avec plusieurs points réguliers pendant l'année, j'ai pu présenter l'évolution, voir si j'étais dans le vrai, s'il y avait des choses à rectifier et partager également avec d'autres élèves de la promotion nos avancées, nos difficultés pour pouvoir au bout du bout, à la dernière session avec le référent IFG, pouvoir transmettre, si ce n'est le mémoire intégral, la trame totale pour se dire, voilà, je suis partie d'un point A pour aller à un point B. Est-ce que c'est la bonne méthodologie, avoir les derniers conseils et ajustements avant la soutenance. Très bien. Sur le mémoire, Frédéric, on est bien d'accord que c'est un travail individuel avec un accompagnement collectif. Donc, le directeur de projet organise des ateliers de suivi avec un groupe d'apprenants. Donc, c'est accompagnement collectif pour un travail individuel. 3 études de cas, Frédéric, marché de fournisseurs, données d'achat d'une entreprise et organisation des achats d'une entreprise. Donc, ça, c'est un travail également individuel que vous devez restituer sur la plateforme pédagogique. C'est bien cela? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Donc, c'est les études de cas, en fait, s'appuient sur les différents blocs de compétences qu'on a suivis, les différents blocs que vous avez montrés sur le slide précédent. Ils font appel à notre réflexion, à ce qu'on a retenu des cours et puis un peu à notre capacité, en fait, à extrapoler par rapport à ce qu'on a acquis
et à réfléchir. En fait, il n'y a pas, je pense que, enfin, je verrai au moment des résultats, mais je pense qu'il n'y a pas une bonne réponse spécifique, mais on travaille aussi sur notre capacité à réfléchir et à proposer des solutions comme si on était en fait dans le cadre du poste en entreprise. Oui, oui, c'est ça. On est vraiment sur une formation professionnelle très pratico-pratique, hein. Oui. Et encore une fois, ce mémoire, hein, ce projet d'entreprise sur lequel vous allez travailler, c'est vraiment la colonne vertébrale de votre MBA qui va être nourrie, hein, par les cours, par les études de cas et par l'accompagnement par le directeur de projet. Donc vous, Frédéric, vous avez choisi de travailler sur votre propre entreprise, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. C'était mon choix parce que au sein du service que je dirige aujourd'hui, il y a un cap, il y a une marche à franchir et il nous fallait une étude bien spécifique et qui colle parfaitement à la formation que j'ai suivie. J'ai donc saisi cette opportunité pour que ce mémoire soit un vrai projet d'entreprise. D'accord. Et quelle thématique avez-vous choisi exactement? Donc, la thématique était de pouvoir établir une stratégie sur le long terme pour l'approvisionnement de notre usine papetière en Haute-Vienne, puisque on avait identifié des difficultés à l'avenir à trouver et les moyens et la ressource nécessaire pour pouvoir approvisionner cette usine. D'accord. Et est-ce que ce projet-là a été validé par votre employeur? Et est-ce que Alors, vous le allez projet, oui, le et vous projet, allez mettre en place cette stratégie-là au sein de l'usine? Alors oui, aujourd'hui, le mémoire et la stratégie ont été présentés à mon directeur de site, mais également au directeur de groupe. Donc, il y a des études complémentaires qui vont être menées, mais une partie de ce qui a été soumis en termes de stratégie est déjà en cours de mise en place. Très bien. Donc, encore une fois, très pratico-pratique Oui. et une mise en place immédiate de la stratégie. L'accompagnement, Frédéric et Mélanie, comment est-ce que vous avez travaillé avec les experts thématiques? Alors, le pilote de projet, on vient d'en parler. Est-ce que vous avez eu des échanges avec d'autres apprenants et avec votre pro manager? Quels étaient l'accompagnement que vous avez bénéficié? Alors, la promo manager, clairement, la personne qui était ma promo manager, c'est quelqu'un de très réactif. Donc, moi, j'ai fait appel à elle pour toutes les questions pratico-pratiques, c'est-à-dire des dates limites sur certaines remises de dossiers, comment je dois m'y prendre pour remettre tel ou tel document, toutes les questions que je peux avoir en fait au cours de l'année, je les ai posées à la promo manager qui est super réactive. Ensuite, entre élèves, on a via la plateforme, on a la possibilité d'échanger sur les différentes questions qu'on peut avoir, sur les études de cas quand on bloque sur quelque chose, sur les cours, ça c'est pareil, c'est plutôt très très positif. Et les experts également, on peut par le biais soit des conférences qui sont organisées régulièrement, pour lesquelles on a des informations quasiment toutes les semaines, soit par le biais des forums de discussion, on peut poser nos questions auxquelles ils viennent répondre régulièrement également. Très bien. Donc, vous confirmez, Frédéric, que certes, c'est une formation 100% online, mais il y a des interactions, il y a un accompagnement, il y a un suivi, pour ceux qui veulent évidemment, hein, parce que certains choisissent vraiment de travailler seuls, mais ceux qui veulent effectivement assister aux webinaires experts, donc ce sont des webinaires thématiques qui sont proposés régulièrement. Ils sont optionnels, hein, vous pouvez vous inscrire à votre convenance. L'accompagnement par le pilote de projet et puis également des échanges. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec d'autres apprenants? Alors, une en particulier, oui, avec laquelle j'ai échangé à plusieurs reprises et avec laquelle on a travaillé sur certains sujets. Pas forcément les autres, mais je pense que c'est surtout au cours de la formation qu'on fait appel les uns aux autres pour pallier nos difficultés respectives. Et je pense qu'on est tous en fait dans l'attente des résultats de nos examens pour pouvoir partager nos réussites, je pense. Bon, j'espère qu'on fêtera ça tous ensemble. Mélanie, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail parce que le pro manager a quand même un rôle central, hein, et vraiment très important dans toutes nos formations d'ailleurs, hein, pas uniquement sur ce MBA Supply Chain. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Mélanie? Je fais le point sur Pro Manager. Après, je me permets juste une petite précision par rapport à la slide d'avant. C'est qu'à partir du mois de juillet, vous aurez des ateliers en présentiel connecté
par bloc de compétences. Donc, il y aura 2 demi-journées et 2 journées sur les 1 an de formation avec des ateliers en ligne. Donc, vous aurez encore plus d'échanges avec les professionnels et nos experts thématiques, justement. Oui. Merci beaucoup, Mélanie, pour cette précision, parce que ce sont des demandes récurrentes que nous avons de la part de nos apprenants, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est bien une formation 100% à distance, en asynchrone, puisque je peux m'organiser un peu comme je veux, mais il manquait en fait ces cours en direct. Donc, effectivement, des ateliers synchrones vous seront proposés très prochainement. Il y a une question de Vincel. Alors, je lis la question. La certification RNCP est-elle valable et reconnue pour les participants africains inscrits via votre contact en Côte d'Ivoire? Ah, très bonne question, Vincel. Un titre RNCP est reconnu en Europe, donc en France et en Europe. C'est une certification qui est liée donc au ministère du Travail et de l'Emploi. La certification RNCP n'est pas reconnue sur le continent africain. Et ne vous sera pas délivré si vous vous inscrivez sur le campus d'Abidjan. Toutefois, si vous inscrivez, mais il faut avoir effectivement une adresse et être domicilié en Europe ou en France, sur le campus de Paris, eh bien, vous pourrez obtenir la certification RNCP. Voilà, pour être tout à fait transparent avec vous, Vincel, mais un titre RNCP n'est pas reconnu hors Europe. Mélanie, le Promo Manager. Donc, Frédéric nous a un petit peu parlé de Nassima, sa Promo Manager. Elle l'a sollicité pour des questions d'ordre organisationnel plus tôt. Le Pro Manager, bien sûr, vous accompagnera effectivement sur, on va dire, cette feuille de route et les échéances, je vais pas y arriver, échéances à tenir, excusez-moi. Du coup, bien sûr, il va assurer le suivi de votre formation. Frédéric a été, elle s'est autodisciplinée et donc a été régulière dans sa formation, mais le Pro Manager peut voilà, vous revenir vers vous pour justement pour que vous avanciez dans cette formation et que vous vous y preniez pas 3 mois avant la fin. Bien sûr, elle est force de conseil puisqu'elle connaît très bien nos formations et pourra vous accompagner sur les priorités à donner au cours, à l'étude de cas en fonction des échéances. Et du coup, en fait, tout ça est lié au rappel des temps forts. Bien sûr, on ne commence pas son mémoire 3 semaines avant la fin de la formation. Donc, elle va vraiment vous accompagner. C'est une personne qui vous répond toujours présente pour tout conseil et surtout suivi de votre formation. Je confirme, on ne commence pas 3 semaines avant la fin. C'est ça. C'est ça. Et je vais répondre, on va répondre tous ensemble à la question de Baptiste. En cas d'éventuelles difficultés ou de contraintes personnelles ou professionnelles, est-ce qu'il est possible de différer la validation du mémoire et donc de sa soutenance? Baptiste, il faut commencer à travailler sur son mémoire tout de suite, dès le démarrage. Vous appuyez sur le directeur de projet, le pilote de projet, et puis également les autres apprenants. Effectivement, il peut y avoir, mais ça c'est une discussion que vous pourrez avoir entre votre consultant formation et votre Promo Manager, de différer de quelques semaines, j'allais dire, la validation du mémoire et de sa soutenance. C'est possible. Sachez toutefois que toute prolongation engendre des coûts et vous avez des coûts de prolongation, de réinscription, mais c'est envisageable. L'objectif, Baptiste, et l'objectif pour tous, c'est de tenir les 12 mois de formation. Comme l'a dit Frédéric, tout va très très vite et c'est une question de rigueur et d'organisation. Il faut travailler régulièrement, c'est ça. Mais en fait, juste pour compléter le mémoire, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir déjà en tête dès le démarrage de la formation la base du sujet. Après, c'est pas forcément figé dans le marbre et ça peut toujours être évolutif, mais avoir une base déjà et commencer à se dire, c'est ça que je veux travailler et ça permet en fait de nourrir au fur et à mesure de la formation, de nourrir des informations supplémentaires, à voir avec le référent, et ça se fait assez facilement si on y travaille dès le départ. C'est sûr que si on attend, même sans dire 3 semaines, mais si on attend 1 mois ou 1 mois et demi avant, après c'est vraiment du marathon après sinon.
C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Il faut s'y mettre tout de suite. Il faut, encore une fois, travailler régulièrement, s'appuyer sur le directeur de projet. La plateforme pédagogique, Mélanie, on va la présenter en quelques mots, mais je voudrais vraiment que Frédéric nous explique comment est-ce qu'elle a travaillé depuis la plateforme, avec les cours, avec les interactions. Alors, elle en a parlé il y a quelques minutes de cela, mais peut-être rentrer un peu plus dans le détail. Oui, oui, donc Frédéric, peut-être que non, je vous en prie, je pense que vous en parlerez peut-être mieux que moi pour l'avoir pratiqué. On a parlé tout à l'heure de la plateforme Moodle qui vous donne accès à des vidéos, au QCM, qui vous permet de poster vos études de cas et mémoire, mais je vous en prie. Donc, le point très positif de cette plateforme et de l'organisation en fait de ces cours, c'est qu'en fait on peut, ce que je disais tout à l'heure, on peut s'organiser et se dire ce soir j'ai qu'une demi-heure, ce soir j'ai 1 heure, ce soir j'ai 2 heures, et en fait dans chaque bloc il y a des vidéos, certaines durent 15 minutes, d'autres 10 minutes, d'autres une demi-heure. On peut s'organiser en se disant ce soir je travaille sur tel sujet pendant tant de temps. J'ai ça à y consacrer sans forcément perdre en fait le bénéfice de ce qu'on a suivi. Moi, ma peur, c'était de se dire j'ai 2 heures de vidéo à suivre, puis je suis obligée de m'arrêter au bout d'1 heure parce qu'il est 23h30 et que demain il y a école, et de perdre en fait le bénéfice de ce que j'avais suivi. Et non, il y a beaucoup de vidéos qui sont faites de façon assez courte et qui permettent en fait de se dire j'ai validé une première partie de ce bloc, une deuxième partie de ce bloc, une troisième partie de ce bloc. Donc ça, c'est ce qui est positif. Moi, j'avais peur aussi que le fait d'avoir en face de moi une personne qui parle pendant des heures et des heures, ça soit un peu, entre guillemets, lassant ou barbant. En fait, pas du tout, parce que les intervenants sont super pros et la manière de parler qu'ils ont et de nous intéresser fait que c'est super intéressant. Moi, ce que je peux conseiller, c'est de prendre des notes quand même, malgré le fait qu'il y ait des supports qui soient fournis dans chaque bloc. Moi, je me suis quand même astreinte à prendre des notes complémentaires, même si c'est du doublon, parce que ça m'aide, mais aussi parce que je peux revenir dessus après dans ma vie professionnelle plus tard en me disant tiens, ça c'est tel chapitre, donc j'ai pris des notes au fur et à mesure. Et donc à la fin de chaque bloc, vous avez des tests mode QCM auxquels il faut répondre et qui valident en fait votre bloc de compétences. Très bien. Donc plateforme pédagogique Moodle. Qui vous est présenté au démarrage de la formation par votre pro manager. En tout cas, vous explique la prise en main, comment travailler sur la plateforme, et également un accès à une bibliothèque digitale. Alors, vous nous disiez tout à l'heure, Frédéric, que cela vous a beaucoup aidé. En tout cas, que vous allez puiser des informations dans cette bibliothèque avec un très très large éventail de ressources en ligne. Vous confirmez, ça vous a vraiment aidé dans votre travail et aller au-delà en fait des cours? Oui. En fait, il y a des références qui sont faites. Pendant les cours conçus en ligne, il y a quelques références qui sont faites. Et ensuite, moi, j'ai eu besoin de rechercher certaines informations sur la supply chain ou sur les stratégies d'achat, et je suis allée chercher sur cette ressource, sur cette bibliothèque, et j'ai même été acheter ensuite en magasin des livres qui m'ont permis ensuite de travailler un peu plus en profondeur encore sur certains sujets présentés dans les cours. Donc oui, c'est super utile. Parfait, très bien. Donc, accès en illimité à la plateforme, à la bibliothèque digitale, pardon, et vous avez accès 6 mois après la fin de la formation encore à Moodle, donc à la bibliothèque, à la plateforme d'apprentissage, pardon, et à la bibliothèque digitale. Qu'est-ce qu'on obtient, Mélanie, à l'issue et en cas de succès évidemment de ce MBA? Donc, un MBA Supply Chain Achat et Logistique, délivré par l'IFG Executive Education. Et on en parlait tout à l'heure, la certification professionnelle reconnue au RNCP de niveau 7, manager des achats et de la supply chain. D'accord. Donc, l'un n'allant pas sans l'autre. L'un n'allant pas sans l'autre. Donc, vous validez les deux, et le MBA et la certification professionnelle. Alors, très important à savoir, vous avez 2 jurys. Vous avez un jury de validation pour le MBA et un jury de certification pour le titre RNCP. Et les jurys de certification se tiennent généralement à l'automne et au printemps. Donc, vous avez une attestation de réussite avant de recevoir votre parchemin officiel pour la certification professionnelle. Frédéric, est-ce que vous aviez d'autres points à ajouter? Est-ce que déjà
vous avez trouvé ce que vous êtes venu chercher lors de cette formation, lors de ce MBA? Oui, oui, complètement. Je cherchais, c'est ce que je disais au départ, je cherchais à acquérir plus de compétences en gestion de projet et en management. J'ai non seulement trouvé ce que je cherchais sur ces deux domaines-là, mais également en compétences sur les techniques d'achat, sur la gestion de la supply chain. Il y a des choses qui sont vraiment très, très complètes. Il y a un bloc aussi qui est très, très important et que moi, je connaissais assez mal, qui est le bloc financier, où on apprend vraiment en profondeur la gestion financière d'un service ou d'une entreprise. Et ça, c'est souvent des choses en tant que manager intermédiaire auxquelles on touche assez peu. Et ça, c'est des choses qui m'ont permis aujourd'hui de comprendre certaines stratégies, et même moi de proposer des stratégies en lien plus précis avec la finance. Et ça, c'est super positif. Donc, j'ai trouvé non seulement ce que je cherchais, mais aussi ce que je ne cherchais pas forcément, qui est un vrai plus. Oui, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, il y a effectivement tous les cours liés à la thématique supply chain, achat et logistique, mais vous avez également des cours qui appréhendent la finance, le management, la gestion de projet, qui vous permettent ensuite de vous positionner comme manager et comme responsable supply chain. Aujourd'hui, est-ce que ce MBA va vous servir pour évoluer professionnellement? Est-ce que c'était une de vos attentes également? Alors, c'était une de mes attentes, notamment sur la gestion de projet, pour pouvoir prendre un petit peu plus de dimension sur la gestion de projet, occuper un poste un peu plus transverse. Donc, est-ce que ça me servira pour évoluer professionnellement? Je l'espère. En tout cas, mon directeur est dans l'attente des résultats de ce MBA pour potentiellement me proposer autre chose. Donc, j'espère que ce sera facteur d'évolution professionnelle. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, même si c'est pas facteur d'évolution professionnelle au sein de l'entreprise pure, c'est un énorme facteur d'évolution de compétences. À l'âge que j'ai, je pensais pas pouvoir revenir à l'école, entre guillemets, sur les bancs d'un cursus universitaire pour suivre une formation pendant 1 an. Je l'ai fait de façon différente et ça veut bien dire qu'à n'importe quel âge, en fait, on peut acquérir de nouvelles compétences, développer et continuer à évoluer professionnellement. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a pas d'âge pour apprendre et toute la vie professionnelle et puis également personnelle, vous avez la possibilité d'apprendre et de monter en compétences. Les prochains lancements, puisqu'on a un lancement par mois, Mélanie, donc voilà, les dates sont indiquées là sur l'écran. Oui, voilà, je vous invite à encore une fois à contacter vos consultants de formation pour voir comment vous positionnez dans ce projet. On vous propose un lancement par mois, donc c'est vraiment à votre convenance. Voilà. Alors, juste peut-être, Mélanie, qu'on explique le processus d'inscription très pratico-pratique, puisqu'effectivement, il y a un processus d'inscription avec un dossier de candidature, une lettre d'admission et puis un dossier de financement qu'il faut anticiper. C'est 4 semaines avant, c'est bien, 4 semaines avant le démarrage? Oui, je pense que c'est bien de boucler son inscription 1 mois avant pour s'organiser, etc. On a certains délais à respecter, notamment quand par exemple, on mobilise le CPF. On a des délais très très précis dont on ne peut pas déroger pour son inscription. Donc, il faut pouvoir effectivement anticiper 1 mois à l'avance. C'est bien. C'est ça. Donc, éligible à du financement CPF, tu viens d'en parler. Oui. Donc, éligible évidemment à tout autre financement public, que ce soit France Travail, Transition Pro ou les régions qui peuvent financer. Mais cela, c'est vraiment à vous de faire la démarche en amont pour pouvoir valider le financement ou, comme Frédéric, un financement entreprise. Frédéric, vous avez mobilisé le CPF avec le financement entreprise. C'était le deal? Oui. Exact. C'est-à-dire que j'avais demandé à suivre cette formation auprès de ma direction et la réponse a été positive en disant faut que ce soit du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que l'entreprise en finance une partie et vous, Frédéric, pour montrer que vous avez vraiment la motivation d'aller au bout et d'avoir ce diplôme et vous en financez une autre partie avec le CPF. Donc ça a été validé comme ça avec l'entreprise. Et quand on parlait en termes de délai, en fait, je crois que moi, j'ai dû entreprendre les démarches courant mars pour démarrer tout début mai. Oui, c'est ça. Il faut compter 4 semaines.
Donc le processus, c'est un dossier de candidature. Donc pour cela, vraiment, je vous engage à contacter ou à recontacter votre consultant en formation. C'est somme toute classique, hein, c'est un CV détaillé, copie des diplômes, une lettre de motivation, copie de la pièce d'identité. Et puis si vous n'avez pas les prérequis, ne fermez pas la porte. Vous pouvez tout à fait accéder au programme avec un dossier VAPP, validation des acquis personnels et professionnels. Donc c'est tout à fait envisageable. Une fois que la direction des programmes a validé votre candidature, eh bien, vous obtenez une lettre d'admission qui est valable pendant 1 an. Donc, vous avez 1 an pour finaliser l'inscription au programme. Et puis ensuite, on passe au dossier de financement avec voilà, le traitement du CPF, un dossier de financement pour l'entreprise ou pour un financement individuel. Bref, donc plusieurs possibilités quant au financement. Encore une fois, vos consultants formation sont là pour vous accompagner et pour vous aiguiller. Frédéric, est-ce que vous avez d'autres points à évoquer et à ajouter? Non, si ce n'est que si des personnes sont encore hésitantes, n'hésitez pas, parce que moi j'étais très hésitante sur le fait de suivre en fait quelque chose totalement à distance, en totale autonomie, à 47 ans. Je nierais que je l'ai dit si quelqu'un. J'étais très très réticente au départ. Et en fait, je suis hyper satisfaite. J'ai vraiment, avec de la discipline, de l'autonomie et un peu de rigueur, j'ai suivi un super cursus, acquis plein de nouvelles compétences. Donc, franchement, il y a aucune hésitation à avoir. Bon, mais merci pour ce témoignage. Et quel conseil vous donneriez aux futurs apprenants, aux personnes qui souhaitent s'inscrire? Un conseil, voilà, quelques mots. Le conseil, je dirais que si vous êtes vraiment motivé pour acquérir de nouvelles compétences et que vous avez déjà une base de connaissances en supply chain ou en logistique, faut approfondir avec vos référents IFG le besoin, mais faut vraiment foncer et essayer de trouver une solution pour financer cette formation parce qu'elle amène vraiment beaucoup de choses. Donc ça, ce serait le conseil, c'est si vraiment vous avez envie, n'hésitez pas, allez-y, vous mettez pas de barrière. Encore une fois avec de la rigueur, c'est tout à fait accessible. Enfin, j'espère que je serai diplômée, mais en tout cas sur la partie des tests QCM, je sais que oui. Donc faut pas hésiter, c'est vraiment quelque chose de très positif dans une carrière. Ça, c'est un booster de compétences assez important et qu'on peut faire tout en restant chez soi. Parce que souvent, avec nos obligations personnelles ou professionnelles, on se dit qu'on ne peut pas aller 6 mois ou 1 an en école. Nos entreprises ne souhaitent pas nous laisser partir pendant un certain temps. On ne veut pas le faire, nous. Ça, c'est une vraie possibilité alternative pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences. Très bien. Mélanie, est-ce que tu as des choses à ajouter sur le programme ou le parcours de Frédéric? Le programme, je pense qu'on a fait le tour. On n'a pas de questions, Eric, donc je pense qu'on a été très clair. En préparant le webinaire avec Frédéric tout à l'heure, elle me parlait aussi de compétences humaines un peu liées au RH. Donc, elle est partie sur un MBA supply chain et finalement, elle a aussi beaucoup changé dans l'accompagnement de ses équipes, dans sa posture de manager. Et je trouve ça très beau. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, on l'a dit tout à l'heure, et au contraire, il faut toujours se former parce qu'en fait, il n'y a jamais rien n'est acquis. Donc finalement, je suis ravie d'avoir présenté ce webinaire avec vous, Frédéric. Vous êtes vraiment très inspirant. Et vous avez un très beau parcours. Vous parliez tout à l'heure d'école. Donc, vous avez des enfants, vous avez continué de vous former, vous avez un travail. Donc, c'est une formation qui est accessible et qui peut quand même vraiment changer votre vie finalement. En fait, il y a quelques années, je m'étais dit, bon, maintenant, j'ai un poste de cadre, j'ai un fils, j'ai une carrière, c'est plié, j'évoluerai pas plus, en tout cas, en termes de compétences. Et souvent, on se dit, on va pas y revenir maintenant. Et je m'étais dit, je m'enferme un petit peu là-dedans. Et cette formation-là, en fait, ça m'a ouvert une autre vision, en fait, de la carrière, de l'évolution de carrière après un certain nombre d'années. Et voilà, quand on est sorti du cursus de l'école pure. Et qu'est-ce qui vous a fait changer justement, Frédéric? Qu'est-ce qui a changé votre point de vue? Parce que c'est vrai que c'est pas évident, hein, à 47 ans, on a une vie accomplie, une vie personnelle, une vie professionnelle accomplie. Qu'est-ce qui vous avait changé d'avis? Vous avez passé le pas pour suivre ce MBA?
c'est clairement le fait de pouvoir suivre cette formation à distance. D'accord. Le fait de ne pas avoir à me dire, bon, il faut que je demande à mon entreprise à pouvoir soit me faire remplacer, soit avoir des horaires aménagés, soit parce que je sais qu'aujourd'hui, j'ai un poste qui est quand même un petit peu stratégique dans l'entreprise et que ça aurait posé des difficultés. Et puis, c'était de me dire, en fait, je peux m'organiser comme je veux, chez moi. Et c'est ça qui m'a fait passer le cap de dire, bon, là, j'y vais. Cette fois-ci, j'y vais parce que j'avais regardé plusieurs fois, plusieurs formations en présentiel tout ou partie du temps et je voyais pas comment m'organiser. Et là, cette formation en distanciel total, sans être totalement livré à soi-même, c'est un super bon compromis. C'est ce qui m'a fait sauter le cap, en fait. Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage, comme le dit Mélanie, très inspirant, très enrichissant. Si vous souhaitez nous contacter, bien vous avez les coordonnées qui sont inscrites là sur l'écran. Donc un numéro de téléphone pour le campus Paris et un numéro de téléphone pour le campus Abidjan, une seule adresse email et puis un site internet également où vous trouverez toutes les informations liées à nos formations. Je pense qu'on a fait le tour. Mélanie, est-ce que vous avez des choses à ajouter, ou Frédéric, avant qu'on dise au revoir à nos participants? C'est parfait de mon côté. C'est bon aussi pour moi. Merci Bon, beaucoup. super. Écoutez, merci de m'avoir sollicité pour cette intervention. Je précise que l'IFG ne m'a pas rémunéré pour faire la promotion de cette formation. C'est vraiment très sincère. N'hésitez pas, c'est vraiment un organisme. On vous a payé très très cher, dites-le, Frédéric. En tout cas, merci infiniment de votre participation. Je n'hésiterai pas à vous solliciter à nouveau au besoin. Merci à tous de votre participation. Bon appétit. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse répondre à vos questions. Bon appétit, bonne journée, bon congé si jamais vous faites les longs ponts du mois de mai. Vous pouvez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube, ainsi que tous nos webinaires de présentation sur l'ensemble de nos programmes. Mélanie, merci encore de ta participation. Encore une fois, merci Frédéric, à très bientôt. Bonne journée et bon appétit. À bientôt, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.